Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission avec mes invités. Autour de la table ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Bonsoir, et merci d'être présente. Merci à Florian Philippot d'être sur ce plateau. Bonsoir. Président du Parti des Patriotes. Yann Moix est avec nous également. Bonsoir Yann Moix, écrivain. Et Rémi Dessart, rédacteur en chef économie au Journal du Dimanche. Bonsoir. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous et merci d'être présents. Avant d'évoquer les sujets dont je viens de vous donner les quelques lignes marquantes. Nous étions en 1970 quand cette photo a été prise, cette série de photos a été prise. 9 femmes qui se font arrêter parce qu'elles déposent une gerbe sous l'Arc de Triomphe avec notamment ce message que vous pouvez deviner. Un homme sur 2 est une femme. Et bien ce jour-là, c'est la naissance du mouvement de libération des femmes. 50 ans après, que reste-t-il du féminisme? Que reste-t-il de ce mouvement? Écoutez Catherine Guyot, militante du MLF. On n'a jamais voulu se définir comme féministe, même si on savait qu'un certain nombre de choses qu'on faisait étaient du féminisme et étaient nécessaires. Mais on voulait la libération des femmes, ce qui n'était pas pareil. Et on ne la voulait pas dans une idéologie contraignant tout le monde à mener la même vie et à faire les mêmes choses. Et pour parler de cet anniversaire, de ce qui est devenu le féminisme aujourd'hui, largement contesté par une partie de la population, on va accueillir Céline Pic, porte-parole de Oser le féminisme. Bonsoir madame, merci d'être avec nous pour débattre. À quoi ressemblait la France pour les femmes il y a 50 ans? Certainement pas celle d'aujourd'hui. Et le mouvement de libération des femmes, a priori, y est pour quelque chose. Oui, déjà, il y a 50 ans, une femme ne pouvait pas avorter quand elle avait une grossesse non désirée. Donc ça, c'est une conquête majeure. Et puis, le viol n'était pas encore un crime. Ça a été obtenu en 1980. Et puis, en 1970, ça ne faisait que quelques années, 5 ans seulement, que les femmes avaient le droit d'avoir un chéquier, d'ouvrir un compte en banque ou de prendre un métier, prendre un job sans l'autorisation de son mari. Ça date de 1965. Donc vraiment, on a eu des avancées majeures. Et toutes ces avancées, il faut le dire, c'est toujours des conquêtes. Ça a toujours été le résultat de luttes féministes comme celle du MLF. C'est vrai qu'il faut rappeler, Ludovine de la Rochère, qu'en 1970, ça faisait à peine 25 ans que les femmes avaient le droit de vote. Il y avait seulement quelques années qu'elles avaient le droit d'avoir un carnet de chèques sans l'autorisation de leur mari, de travailler aussi en politique. N'en parlons même pas, on avait à peine 1 ou 2% de femmes à l'Assemblée nationale. Est-ce que la colère des femmes aujourd'hui, malgré tout, elle est plus grande selon vous qu'il y a 50 ans ? Alors, c'est très intéressant parce que la première intervenante que nous avons entendue, Catherine Guyot, soulignait le fait que pour elle, la femme ou les femmes ne devaient pas se comporter comme des hommes. Et elle fait référence, je pense, à ce qui se passe aujourd'hui, à savoir certains courants très radicaux du féminisme qui sont partis dans les questions d'idéologie du genre et qui finalement confondent la femme et l'homme et voudraient que la femme devienne un homme comme les autres. Et il y a beaucoup d'ailleurs de questions qui se posent autour de la maternité. Je vais vous donner un exemple très précis. On ne cesse de dire, à juste titre, qu'il y a une inégalité salariale, mais elle n'existe pas entre les hommes et les femmes. Elle existe en fait entre les hommes et les mères. Et cette dimension spécifique qui est une difficulté en entreprise et dans la vie professionnelle, bien réelle, mais qui est d'ailleurs aussi, évidemment, faut-il le rappeler, merveilleuse. La maternité n'est pas une catastrophe, on peut en parler en positif, c'est important de le faire. Ce n'est pas forcément une charge, un poids, mais les entreprises doivent s'adapter, c'est vrai. Mais quand on parle donc d'égalité homme-femme, on est dans une comparaison qui est faussée, qui n'est pas exacte, et on se trompe finalement d'une certaine manière de combat, ce que je regrette beaucoup. C'est-à-dire que les féministes aujourd'hui se trompent de combat? Non, sur ce point précis, je voulais dire, si vous voulez, qu'il faut lutter pour la place des mères dans les entreprises, et quand on fait un diagnostic qui n'est pas tout à fait exact... Je rappelle que vous êtes présidente de la Manif pour tous. Quand on fait un diagnostic qui n'est pas tout à fait exact, pour des raisons qui sont d'avoir des revendications permanentes, et pas, quelquefois on a l'impression qu'elles sont un peu cherchées, eh bien on ne risque pas d'aboutir au résultat voulu. Or, il y a bien un sujet, c'est vrai, pour les mères qui ont une vie professionnelle parfois compliquée et puis auxquelles les hommes doivent aussi, pour laquelle les hommes doivent aussi prendre leurs responsabilités de père, évidemment. Simplement, je veux souligner par là donc le féminisme, où certains courants radicaux sont parfois très idéologues et puis très simplistes, très caricaturaux.
Pour autant, évidemment, l'égalité homme-femme est pour moi une évidence. Il n'y a aucun doute, faut-il le rappeler, le souligner, mais je crois qu'il faut sans cesse le faire. Donc je le refais bien volontiers. Évidemment, l'égalité homme-femme doit et devrait aller de soi, et je me désole quand ça n'est pas le cas. On a évoqué les combats gagnés par le mouvement de libération des femmes sur les 50 dernières années. Il reste du chemin. Les femmes partout dans le monde sont en lutte, prioritairement contre les violences qui les frappent. Il y a également la lutte pour la parité. Yann Moix, est-ce que vous estimez qu'il y a une filiation entre les féministes d'il y a 50 ans et les féministes d'aujourd'hui? Malheureusement non. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que des gens comme Gisèle Halimi n'auraient pas serré la main à leur successeur, entre guillemets, ou successrice, ou successeuse, je ne sais pas comment faut dire, mais je sais que je dis mal en disant je sais simplement que je dis mal en disant successeur. C'est la seule chose que je sache. Non, on est passé d'un mouvement de libération de la femme, donc quelque chose qui voulait avoir une revanche, à une espèce de groupuscule ou d'éparpillement groupusculaire qui veut non plus une revanche, mais une vengeance. Dans un premier cas, il fallait se faire rembourser, effectivement, des déficits d'égalité, et les femmes des 70 avaient bien raison de se battre sur ces inégalités qui étaient extrêmes. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, et s'il fallait choisir un camp, puisqu'aujourd'hui on est sommé de choisir des camps dans une société où on observe tous les jours les obsèques de la nuance, je choisirais le camp des féministes, mais pour pouvoir mieux les critiquer de l'intérieur. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire payer à l'homme, ce n'est pas son inégalité sociale forcément, c'est simplement son inégalité sexuelle. C'est qu'on reproche à la nature finalement, quelle est la dernière chose qu'on pouvait reprocher à l'homme, c'était qu'il y avait une inégalité naturelle et biologique entre l'homme et les femmes. Mais ça, on ne le rectifiera jamais. Or, la folie de la postmodernité, c'est de vouloir faire des crocs en jambes à la nature, à la biologie. Le post-humanisme, c'est ça. Comment décréter que la mort biologique, le décès sont illégaux? Comment faire en sorte qu'on puisse vivre jusqu'à 100 ans? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que finalement un homme soit biologiquement aussi faible qu'une femme? Comme disait Sacha Guitry, parce que c'est bien de terminer par une boutade, je veux bien que les femmes nous soient supérieures du moment qu'elles ne soient pas nos égales. Céline Picq, j'imagine que vous avez entendu ce que vient de dire Yann Moix. Les féministes sont dans la vengeance aujourd'hui, si je veux résumer en un mot ce que nous dit Yann Moix. Ce qui est intéressant, c'est cette filiation, effectivement, et cette comparaison avec les féministes des années 70. Et les antiféministes des années 70 disaient déjà à l'époque que les féministes étaient extrémistes, hystériques. Il faut revoir ce qu'on disait de Gisèle Halimi dans les années 70. Et je pense qu'aujourd'hui, les critiques qu'on entend dans la bouche de Yann Moix, elles sont à peu près, je pense qu'on les regardera dans 20 ans ou dans 30 ans et on dira, vous vous rendez compte, on était dans un pays où 1% des violeurs étaient condamnés, où il y avait 94 000 femmes victimes de viol pour 99% d'entre eux qui n'aboutiront jamais à une condamnation, et il y avait des gens à la télé qui disaient que vraiment les féministes d'aujourd'hui étaient dans la haine des hommes ou dans je ne sais quoi et que leur combat n'était pas juste. Je pense qu'effectivement, je vais citer Christine Delphi qui était une des 9 femmes à l'Arc de Triomphe. Elle dit quelque chose de très simple. Elle dit quand on dit qu'une féministe exagère, c'est qu'elle est sur la bonne voie. Et aujourd'hui, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dérange. On n'est pas du tout en train d'essayer d'inverser la biologie comme le raconte Yann Moix, mais vraiment de dire stop à ce droit que ça roge les hommes d'accéder librement au corps des femmes pour les violer. Quant à l'égalité homme-femme, dont j'entends parler dans la bouche de Ludivine de la Rochère, il y a un combat... pardon. Allez-y, pardon, Céline Picq. Vous pouvez terminer. Pour répondre à Ludivine de la Rochère, excusez-moi, la connexion n'était pas toujours très bonne. Je suis ravie que vous déclariez pour l'égalité femmes-hommes, mais une des égalités qu'on combat à Oser le féminisme et dans tous les milieux féministes depuis très longtemps, c'est l'ouverture de la PMA pour toutes. Et ça, c'est aussi une mesure d'égalité que nous réclamons et sur lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, Céline Picq, tout le monde veut vous répondre. Yann Moix, Ludovine de la Rochère et Florian Philippot veut évidemment intervenir dans le débat également. Donc, chacun son tour, le plus concis possible, s'il vous plaît. En une seule phrase, je dirais simplement que il est effectivement de l'ordre de l'idéologie lorsque quelqu'un qui essaye de résumer ce que vous avez dit ne prononce pas un seul mot de toutes les phrases que vous avez prononcées. Céline Picq a entendu. Alors, Ludovine de la Rochère et vous répondrez après, Céline Picq. Et alors, je vais essayer d'être concise. Pour ce qui concerne la prétendue égalité par la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, vous êtes dans une situation dans laquelle vous comparez le couple homme-femme qui
sauf pathologie, est fécond, et le couple de femmes ou la femme seule qui, sans aucune pathologie, de toute façon ne peuvent pas concevoir un enfant. Et à situation différente, eh bien, le traitement différent est tout à fait légitime, ce que n'ont pas cessé de rappeler le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Les femmes, ont besoin d'hommes pour faire un enfant et réciproquement. Bon. Ça, c'est le principe de réalité et je vous propose de sortir de l'idéologie et d'y venir. J'ai pas forcément envie qu'on déroute ce débat vers la loi bioéthique. Je voudrais vraiment qu'on compare le féminisme d'antan et le féminisme moderne. Florian Philippot qui veut entrer dans le débat. Il y a eu un féminisme qui a mené de merveilleux combats. Je veux dire, si vous vous rappeliez des inégalités complètement absurdes et qui nous paraissent aujourd'hui sur le chéquier ou le droit de travailler et tant d'autres choses qui nous paraissent tellement incroyables que heureusement qu'il y a eu ces combats. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cela. On est dans un espèce de machin très agressif qui vient beaucoup des campus américains, qui a été importé en France assez récemment d'ailleurs. Un espèce de néo-féminisme, effectivement de la vengeance, de l'agressivité, qui refuse toute subtilité. Moi, je me souviens d'une tribune de Catherine Deneuve, qui ne peut pas être suspectée d'être anti-égalité homme-femme. Je crois même qu'elle était dans le manifeste des 343. Elle revendiquait le droit d'être importunée. Et elle avait fait une tribune, je crois, en 2018, parce qu'elle émettait une petite analyse un peu plus subtile sur le mouvement MeToo, etc., sans le condamner, mais ce mouvement-là lui était tombé dessus à bras raccourcis sans aucune subtilité. On n'a plus le droit à la subtilité du tout. C'est donc qu'on n'a plus le droit à l'intelligence, en fait. Et c'est quelque chose qui me paraît grave. Moi, je cite, si vous voulez, typique de ce courant-là, une élue parisienne verte qui s'appelle Alice Coffin. Récemment, elle s'est fait entendre parce qu'elle... Autour de l'affaire Christophe Girard. Oui, elle a dit à la télévision, moi, ne pas avoir un mari, ça m'expose à ne pas être violée, tuée, tabassée. Alors si avec ce genre de phrase stupide, on n'est pas dans la haine, dans l'envie, l'entretien, l'excitation de la haine entre les hommes et les femmes, je ne sais pas dans quoi nous sommes, mais on est dans quelque chose qui n'est pas bon. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes, il va falloir que tout le monde se serre les coudes. On va être dans des temps très difficiles, avec des crises extrêmement violentes. Et nous aurons intérêt, hommes-femmes, à être ensemble dans ces combats. Et on n'a pas intérêt à se faire la guerre. Céline Pic, je vous donne la parole dans une minute. Juste une précision d'Yann Moix. Une petite précision, madame. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être une femme pour trouver abject, ignoble, scandaleux et atroce le fait qu'un homme puisse considérer que le corps d'une femme lui appartient en tant qu'homme, je veux dire en tant qu'être humain de sexe non féminin. Je trouve condamnable et inadmissible tout ce que j'ai vu dans ma jeunesse, dans ma adolescence, tout ce que j'ai pu voir de mes yeux d'enfant ou d'adolescent, les mains au cul, les blagues salaces et les mauvaises intentions, je les ai vécues. Je n'avais pas besoin d'être une femme pour en être indignée et pour m'en souvenir encore comme d'une période absolument abominable. Céline Pic, moi je voudrais juste mettre un peu d'eau au moulin de notre débat. Vous évoquiez les combats qui sont encore évidemment d'une importance immense, notamment face aux violences faites aux femmes. Mais ce qui choque peut-être une partie de la population, c'est des causes que je vais qualifier, alors vous me pardonnerez puisque j'imagine que c'est pas votre avis, mais que je vais qualifier de futiles, d'absurdes. Parfois, par exemple, est-ce vital, Céline Pic, pour le combat des femmes, de se priver, par exemple, des charmantes hôtesses sur le podium du Tour de France? Voilà, une question très simple. C'est très intéressant comme question, c'est que ce que nous ont montré les féministes des années 70, c'est que le patriarcat, tout se tient, et que le système de représentation, et quand on présente systématiquement dans la publicité sur les autres, c'est pas que le Tour de France, bien entendu, c'est le Tour de France, mais c'est la publicité, c'est les médias, c'est la mode, où on présente des femmes comme des potiches, comme des objets, et on les présente jamais comme dans des rôles de pouvoir. Et ben ça structure nos imaginaires, ça structure nos représentations, de la même façon que toute forme de culture ou de médias. Et donc, bien entendu, quand les petites filles, les petits garçons voient à la télé constamment un président de la République qui a toujours été un homme, je vous le rappelle, et puis les potiches, effectivement, qui sont que des femmes, effectivement, on a des difficultés à changer les rôles. Alors, potiche, et à imaginer les femmes dans d'autres rôles. Potiche, c'est le mot que vous utilisez, que je n'ai pas du tout utilisé. C'est potiche dont vous parlez. C'est souvent, je vais vous faire un petit aveu, j'ai fait 2 Tours de France en tant que journaliste de sport à l'époque et j'ai rencontré des hôtesses sur les podiums. Souvent, ce sont des professionnels du tourisme, de l'événementiel, quand elles ne sont pas en train de faire des études supérieures et que c'est un job d'été qui leur permet de se faire de l'argent. Elles sont très heureuses de faire ça, Céline Pic. Je n'ai aucun mépris et
Je ne parle pas des femmes qui font ça et que je connais, enfin je vois très bien que c'est des femmes qui sont tout à fait, qui font ces choix-là, il ne s'agit pas de contester leur choix, mais par exemple, je suis fan de vélo, je suis personnellement fan de vélo, je suis très contente que vous me parliez du Tour de France, et il y a un Tour de France, pourquoi n'y a-t-il pas de Tour de France féminin? Pourquoi les cyclistes femmes sont totalement invisibilisées? Pourquoi elles ne sont pas des professionnels? Pourquoi elles n'ont pas de moyens pour pratiquer leur sport? Et pourquoi l'argent du cyclisme va pour les hommes? Parce qu'il y a un système de représentation qui fait qu'à la télé, on montre les courses des hommes et que les femmes sont malheureusement invisibles en tant que cyclistes et pas en tant que celle qui va faire un petit bisou à la fin. Elle est plus un admirateur de Jeannie Longo. On se souvient de Jeannie Longo quand même. En termes d'occupation des médias, on salue si elle nous regarde aussi. Ludovine de La Rochelle. On ne parle pas du tout de la même chose. Le Tour de France ne passe pas 8 heures par jour quand il est féminin. Je suis très frappée des propos de Elle a raison là-dessus. Qui parlent des femmes qui sont hôtesses dans certains salons et pour certains événements et qui dit on ne les montre pas dans un rôle de pouvoir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, votre question, elle se réduit et elle est limitée au pouvoir qui, il est vrai, une certaine forme de pouvoir a souvent été portée plutôt par des hommes, et c'est en train de changer. Moi, pour ma part, je suis pour la liberté des femmes, qu'elles choisissent. Elles n'ont pas forcément à être à des places de pouvoir au sens où vous l'entendez. Et quand on est étudiante, qu'on soit hôtesse pour gagner un peu d'argent à côté de ses études, moi je l'ai fait pendant plusieurs années, c'est très bien, et pourquoi pas. Et il y a différents jobs et chacun choisit. Et c'est ça qui importe. Et tandis que vous voulez imposer une certaine vision de ce qui pour vous est supérieur ou inférieur en termes de pouvoir. Je vais vous donner un exemple. On parle tout le temps des femmes qui devraient être scientifiques, parce que ce serait le modèle supposé mieux, parce que c'est un modèle masculin. Et donc, dans votre esprit, ce qui est masculin est mieux. Et moi, je pense que les choix des femmes devraient être mieux mis en valeur, et de manière à ce qu'il y ait plus ces faux pouvoirs que l'on compare, et ça nous fait rentrer dans une guerre des sexes que les femmes, malheureusement, pourraient payer très cher. Et c'est désolant et c'est inquiétant. Pas du tout. On dit simplement que on finit le tour de plateau, s'il vous plaît. On finit le tour de plateau, Florian Philippot et Rémi Dessart, et je vous rends évidemment la parole encore. Moi, j'ai remarqué là, ces derniers jours qu'au moment où les néo-féministes, on va les appeler comme ça, ont entretenu ce débat sur les hôtesses du Tour de France, effectivement, une jeune femme musulmane, mais elle, parfaitement intégrée à la France, qui s'est faite battre et tondre les cheveux par sa tante, son oncle, ses parents, parce qu'elle voulait épouser un jeune homme, elle était bosniaque, un jeune homme serbe chrétien. Bon. Les Bosniaques sont les Bosniens musulmans. Voilà. Et là, je n'ai pas du tout entendu le courant néo-féministe qui s'agitait sur les hôtesses du Tour de France et qui, là, alors qu'une jeune femme était battue et tondue par des hommes et des femmes d'ailleurs, pour des raisons religieuses et liées au conflit entre Bosniaques et Serbes, c'est pas que religieux. Là, on les a pas entendus. Pourquoi? Parce que ça buguait dans leur esprit, ça buguait parce qu'il y avait deux minorités, les femmes qui sont des victimes éternelles et de l'autre côté les musulmans qui sont aussi forcément victimes. Sauf que là, c'était peut-être plus compliqué parce que c'était des musulmans contre une musulmane. Donc ça rentrait pas. Non, donc c'était le bug général. Donc elles ont préféré le silence. Et moi, c'est ce qui m'a frappé. Ou alors, si elles ont parlé, si c'est ce que vous me répondez, on les a pas entendus. Indignation et combat sélectif, c'est ce que je comprends de ce que dit Florian Philippot. Céline. Je vais répondre de façon extrêmement sur le claire. Fondamentalisme islamiste, en fait, qui nuit beaucoup aux droits des femmes. On a compris. Céline Pic. Je vais répondre de façon claire et succincte. Bien sûr, toutes les religions sont patriarcales, la religion catholique comme la religion musulmane. Nous avons réagi sur les réseaux sociaux suite à cette affaire scandaleuse. Et contrairement à vous et contrairement à l'extrême